Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de regarder le sujet numéro 1 du bac général de spécialité maths 2021. Alors, comme prévu, il y avait 4 exercices, chacun sur 5 points, avec, en raison de la situation sanitaire, un exercice 4 au choix. Et donc, on va regarder tout ça. Donc, rapidement, on va faire un court passage. Donc ici, le texte, voilà, comme d'habitude, les traces de recherche seront valorisées, etc. Les mêmes choses qu'on a sur chaque sujet. Premier exercice. Donc on est sur des probabilités. Vous voyez, en deux parties. Une première partie, probabilité conditionnelle. Deuxième partie, ici, la loi binomiale. On va le regarder un petit peu plus en détail juste après. Juste, je précise que je mets en lien donc le fichier PDF. Comme ça, vous aurez le texte avec les liens vers les corrigés en vidéo de chaque exercice. Ici, un exercice, vous voyez, sur les fonctions, donc fonctions avec exponentielle, ici, dérivée, étude de variation. Après, on va étudier une tangente. Donc, assez intéressant, celui-là. Un exercice 3, c'est un QCM, donc de géométrie dans l'espace, avec plutôt des équations cartésiennes et représentations paramétriques. Alors vraiment, vous allez voir, il est très facile. Et après, nos fameux exercices au choix. Donc le premier, un joli exercice sur les suites. Alors c'est accessible, mais vraiment il est intéressant. Avec un petit morceau de tableur, une suite définie par récurrence pas triviale. Et un dernier exercice donc sur une étude de logarithme. Donc il fallait faire le choix. Ici, rien de très ambitieux. Une fonction, limite, dérivée et étude de la convexité. Alors nos probas, une première partie sans grand intérêt, c'est vraiment classique, vous avez fait ça des dizaines de fois, donc ça c'est vraiment des points donnés. Après une deuxième partie sur la loi binomiale, donc on a, il n'y a pas vraiment pas de piège, on vous dit que c'est une loi binomiale, les paramètres, il n'y a pas 36 000 choix, et donc 3 calculs ici, à la main avec la formule P de x égale K, que vous avez appris avec les K parmi n et tout ça. Et après, un petit peu comme dans le sujet 0 ici, vraiment on reconnaît un petit peu le sujet 0, il faut retrouver une valeur de n pour qu'une probabilité soit supérieure ou égale à 0,99. Donc vraiment, celui-là, classique, vous pouvez vous entraîner, ça va très très vite à faire. Évidemment, la question que vous posez, c'est est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner à faire un exercice comme ça? Alors, celui-là, il n'est pas si mal que ça sur la fin. Il y a une partie 5 intéressante. Alors, la première partie, c'est une étude classique. Vous avez exponentielle de x sur x. On va faire la limite en plus infinie, une asymptote verticale. Ensuite, la dérivée. Variation de la fonction, voilà. Petite résolution trouver le nombre de solutions ici, mais c'est juste précisé, donc on ne rédige pas. Et après, voilà, on va étudier la courbe et une droite delta. On va chercher donc des tangentes parallèles à cette droite. Donc ça nous amène à résoudre une équation. Et pour la résoudre, eh bien, ici, on va être amené donc à étudier cette fonction g et à montrer qu'il existe un unique point. Donc on est un peu dans le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc un exercice pas très compliqué, mais intéressant, donc vous pouvez le faire. C'est un bon entraînement. Troisième exercice, le QCM de géométrie dans l'espace avec une pyramide. Mais là vraiment, sur les 5 questions, il y en a qui sont un petit peu trop faciles. Alors, la première, c'est de la coplanarité. Alors, la première, moi, je la trouve assez intéressante. Ça permet de réviser un petit peu les positions entre deux droites. Donc celle-là, elle est bien. Après, on a deux questions qui sont vraiment trop faciles, je pense. Coordonnées d'un milieu, coordonnées d'un vecteur, ça c'est trop simple. Et après, deux petites questions, on va dire, de cours. Reconnaître une représentation paramétrique de droite parmi 4 et une équation cartésienne de plan parmi 4, sachant qu'on a les coordonnées des points. C'est vraiment très simple. Donc, pas un très grand intérêt à cet exercice, si ce n'est, je vous dis, la première question. Alors, peut-être mon exercice préféré là sur les 5 de ce sujet, un bel exercice sur les suites. Alors, c'est pas très compliqué, mais il y a un peu de tout. Je pense que c'est assez complet. Alors, d'abord, la relation de récurrence, vous voyez qu'elle est intéressante parce qu'il y a du n et du n. D'accord, donc ça nous amène à faire un petit tableur rapidement. Ensuite, une petite démonstration par récurrence d'un encadrement, ça c'est pas mal. Ensuite, d'un déduire sens de variation et limite. Là, il y a un petit peu de trait aussi au niveau du sens de variation. Pour la limite, eh bien, ça va nous amener à utiliser le théorème de comparaison, donc ça c'est bien. Et juste après, question C, théorème des gendarmes. Donc on a vraiment ici deux bons théorèmes à utiliser. Après, on étudie une suite auxiliaire Vn qui va nous permettre, parce qu'elle est géométrique, eh bien, de trouver l'expression, le terme général de la suite Un. Donc un exercice, je pense, à faire.
Et on finit par notre dernier exercice, donc au choix, l'exercice avec le log. Donc une expression ici, une somme, hein, donc à dériver, pas trop de difficultés. Hein, donc une limite, bon là il faut connaître ses croissances comparées, donc c'est l'occasion de les réviser, donc c'est pas inutile ce sujet. Hein, ici, bon, on trouve une dérivée, hein, il va falloir étudier son signe, pas de difficulté. Il y a une limite en 0 qu'on nous donne, on aurait pu nous la faire trouver quand même. Hein. Ensuite, lecture de tableau et étude de convexité, donc ça nous amène à faire une dérivée seconde, à étudier un signe. Donc voilà, un sujet classique, hein, sans grandes ambitions, hein, mais un petit rappel un petit peu sur ce qu'il faut savoir sur le logarithme. Voilà, je vous souhaite donc une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait plu. Alors que je répète, hein, j'indique dessous donc un PDF avec les liens vers les différents corrigés, hein, en espérant bien sûr que tout cela vous plaise. À très bientôt.